l'essai aujourd'hui de la nouvelle Peugeot 308. Ici nous sommes en présence d'une 308 de finition féline, affichée à 28 350 € et qui bénéficie de 200 € de bonus. Ce qui distingue cette finition des autres, c'est par exemple l'accès et le démarrage main libre, l'antenne courte à l'arrière du véhicule, le combiné haut de gamme avec matrice couleur 3,5 pouces qu'on va voir dans un instant, le garnissage à l'intérieur mi-cuir, mi-tissu, Alcantara, les jantes aluminium diamantées 17 pouces rubis, le réglage lombaire pour le passager également, les surtapis, le toit panoramique en verre, les vitres latérales et la lunette arrière qui sont surteintées, et une prise 230 volts. Radar de recul à l'arrière, mais également radar avant, intégré dans le bouclier. Au premier regard, la ressemblance avec la Golf 7 est frappante, surtout au niveau latéral. L'avant est agressif, et il est à noter que la face avant change selon la finition choisie. Au niveau des optiques, en plus des anti-brouillard avant, on retrouve une signature LED ainsi que des projecteurs. Le moteur est ici un 1,6 litre EHDI de 115 chevaux qui consomme environ 6,7 litres au 100 km. A noter que cette consommation est à relativiser dans la mesure où le moteur n'affichait pas 1000 km lors de l'essai. Réactif par ailleurs, il se montre discret à l'arrêt grâce notamment à la fonction Eco qui est un stop and start déconnectable. La première chose qui saute aux yeux dans cette nouvelle 308, c'est que le tableau de bord est épuré au possible, et pour cause, vous ne retrouvez que 5 commandes ici. Vous retrouvez bien entendu les commandes de clim bizone. Vous avez la pression des pneus, l'aide au stationnement, le temps intervéhicule, c'est-à-dire que vous pouvez calculer la distance que vous voulez avec le véhicule qui vous précède. C'est une question de sécurité, et la surveillance d'angle mort, avec un système orange qui s'affiche le cas échéant. Des infos concernant la consommation, des temps de trajet, trajet 1, trajet 2, pardon, tout ce qui est musique. A noter que le lecteur CD est ici en option, mais vous retrouverez 2 prises USB. La navigation, extrêmement intuitif. Les paramètres, des applications Peugeot, donc ça s'appelle Peugeot Connect Apps, et enfin le téléphone connecté en Bluetooth. Tout cela, donc les commandes également de part et d'autre, étant tactile et s'éteignant quand il n'y a plus de contact. 4 vitres électriques, allumage des feux et des essuie-glaces automatiques, mais également 2 commandes situées à gauche, anti-patinage et éco, bouton éco, un plafonnier avant et un arrière, tous les deux à LED. Au volant, on est bien enveloppé dans les sièges sport et l'on dispose d'une excellente visibilité. Par contre à l'arrière c'est autre chose et je vous laisse juger par vous-même. À l'arrière, l'espace n'est pas énorme mais suffisant. L'assise, parfaite, on est très bien installé. Par contre, une chose, il n'y a que 2 vrais sièges à l'arrière, celui du milieu étant également un accoudoir central. Au sein de l'accoudoir, vous retrouvez un emplacement pour 2 boissons, mais également une trappe à ski qui donne accès directement au coffre. Présente à l'arrière, entre les 2 sièges avant, une prise 230 volts. Le coffre, qui propose sous son plancher une vraie roue de secours, dispose d'un volume de chargement compris entre 420 et 1228 litres, une fois la banquette arrière rabattue. En résumé, cette nouvelle Peugeot 308 est une réussite sur le plan technique, puisqu'elle a un nouveau châssis qui lui permet d'adhérer sur le revêtement, mais d'une façon assez remarquable, même en conditions humides, avec des feuilles par terre. À côté de ça, au niveau stylistique, c'est assez simple, ça ressemble énormément à une Golf 7.
Quant à l'intérieur, il est épuré, c'est pas plus mal. De cette façon, on ne peut pas s'y perdre avec énormément de commandes. L'interface tactile répond parfaitement. Les commandes sont claires. Quoi dire d'autre? Au niveau à l'intérieur, on est extrêmement bien installé, c'est confortable. Seul bémol peut-être à l'arrière, il n'y a que 2 vraies places. À côté de ça, vous disposez d'une trappe à ski sur la place arrière centrale. Enfin, le coffre, grand, sans être exceptionnel. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut évidemment rabattre les banquettes arrière.